Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Galates 5. Je vais vous dire ce que c'est le joug de l'esclavage. Alors déjà le mot joug, c'est un objet en bois qui lie deux animaux afin de les contrôler, de les diriger vers un même objectif. Dans Galates 5, on nous parle du joug de l'esclavage. Alors ça, c'est un état de soumission ou une captivité spirituelle dans laquelle une personne est lorsqu'elle n'est pas encore libérée par Jésus-Christ. Ensuite, on nous parle de se remettre dans le joug de l'esclavage et ça, en fait, ça veut dire qu'on retourne à notre vie avant d'avoir été libéré par Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but ultime de l'ennemi, du diable, c'est de nous garder captifs dans le péché afin de mieux nous contrôler et de faire de nous, en fait, ce qu'il veut, donc des esclaves. À l'époque, il y avait la circoncision. Dans Genèse 17, on parle d'une alliance entre Dieu et Abraham ainsi que toute sa descendance et ils devaient être tous circoncis. Ça, c'était avant. Après l'arrivée de Jésus-Christ, ça n'a pas forcément été aboli ou interdit. Ça peut se faire encore aujourd'hui. Mais ce qui importe, c'est vraiment la transformation du cœur. C'est vraiment le côté intérieur plus que le côté physique. C'est ça en fait. L'essentiel, c'est vraiment d'être obéissant à Dieu, de se soumettre à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions plaire, parce que notre but vraiment c'est de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. En Jésus-Christ, nous sommes libres, mais nous devons être soumis, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Ça peut paraître contradictoire, mais je vais vous donner un exemple assez simple. Donc imaginez qu'un enfant en pleine croissance, donc quand même de très bas âge, a le choix de manger tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Mais ses parents ont fait le choix de limiter certains aliments. Donc les parents vont plutôt lui donner les aliments qui vont lui permettre de grandir et de demeurer en très bonne santé. Ses parents, ont déjà vécu. Ils sont déjà grands, ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui est mauvais. Mais l'enfant n'est pas encore arrivé à cette étape de conscience-là. Donc c'est la même chose aussi avec Dieu. Dieu qui est au-dessus de toute chose sait ce qu'il y a de meilleur pour nous puisque c'est lui qui nous a créés. C'est pour ça qu'on a plus besoin du Saint-Esprit plutôt que d'être livré à nous-mêmes et seulement se baser sur la loi. Quand on est livré à nous-mêmes, ce qu'on va faire, ce qu'on aura tendance à se dire, c'est que je ne vais pas voler parce que la loi me l'interdit. Alors que lorsqu'on est avec le Saint-Esprit, on aura plus tendance à dire « je ne vais pas voler parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi et j'ai son amour qui vit en moi ». Donc là, c'est plus une volonté qui vient vraiment de notre cœur plutôt que « je ne dois pas faire ça parce qu'on me l'a interdit ». Donc si peut-être on ne me l'avait pas interdit, je l'aurais fait. Vous voyez un peu la différence. Et dans Galates 5, 19 à 21, l'apôtre Paul énumère ce que produit l'homme livré à lui-même et il énumère également du verset 22 à 23 ce que l'Esprit de Dieu produit lorsqu'on le laisse nous guider. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit. Et quand on marche selon l'Esprit, c'est là que Galates 2 verset 20 prend tout son sens. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est vraiment qu'on a tué notre personne pour qu'on revive, mais de l'Esprit de Dieu. Et là, c'est lui qui va guider toute notre vie. Donc j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a beaucoup aidé. Si jamais vous avez d'autres commentaires à faire, une autre révélation par rapport à Galates 5, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Ça nous fera un plaisir de commenter avec vous. Que Dieu vous bénisse.